Un royaume de prêtres, les histoires de l'Apocalypse de Brenda Weltner. Poursuivant en étudiant ce que le Christ partage avec ses saints glorifiés. 1. Le Christ partage le message de la fin des temps qui lui a été donné par son Père. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean son serviteur. Apocalypse 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ est le message prophétique que le Père a communiqué à Jésus, que Jésus à son tour a donné à un ange pour qu'il le donne à Jean. Le fait que Jésus ait utilisé un intermédiaire pour délivrer la prophétie à Jean est très significatif. Le Père a donné la révélation au Christ, et il a à son tour livré le message à Jean via son ange. Cela rappelle le don de la loi sur le mont Sinaï, quand Dieu a utilisé un ange pour donner la loi à Moïse. Puis Moïse prit la loi qu'il avait reçue et transmit l'alliance aux enfants d'Israël. Le fait que le Christ ait également utilisé un intermédiaire angélique, plutôt que de délivrer le message lui-même, indique son rang divin. Parce que le livre de l'Apocalypse est un oracle divin délivré par un médiateur, il doit être reçu par le peuple de Dieu avec la même révérence que le don de la loi de l'Ancien Testament. Ceux pour qui le livre d'Apocalypse a été écrit sont invités à prendre attention aux paroles de Dieu contenues dans cette prophétie et de les garder, car la prophétie de l'Apocalypse contient les nouveaux commandements de Dieu pour ses serviteurs du temps de la fin. 2. Notre grand souverain sacrificateur a fait de nous des rois et des prêtres par son sang. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Ce passage contient la clé pour comprendre l'identité des différents groupes de croyants qui apparaissent devant le trône de Dieu dans le temple céleste. Et c'est notre point de départ pour décoder le livre de l'Apocalypse. Christ a fait de nous des rois et des prêtres pour son Dieu et Père. En décrivant les croyants comme prêtres, Dieu n'utilise pas simplement une belle métaphore spirituelle, il utilise la métaphore qui sera utilisée tout au long du livre pour décrire notre relation avec Dieu et comment les croyants arrivent au ciel. Le Père ne nous désigne pas en tant qu'épouse, ni même en tant qu'enfant. Nous sommes ses prêtres, des personnes qualifiées pour entrer dans le sein des saints célestes et servir en sa présence. Une grande partie de la prophétie de l'Apocalypse est consacrée à détailler comment la prêtrise des croyants arrive dans le sein des saints, la salle du trône de Dieu dans le temple céleste. Dans ce court verset d'Apocalypse 1.6, on nous dit que les croyants ont été faits prêtres. Et l'une des principales intrigues de l'Apocalypse est celle de comment et quand les prêtres entrent au service de Dieu. La seule façon dont les croyants peuvent servir de prêtres dans le temple céleste est d'être réellement amenés au ciel. Dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, les 24 anciens nous sont présentés assis sur des trônes dans la salle du trône de Dieu, portant des couronnes d'or sur la tête. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône était quelqu'un d'assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Apocalypse 4, versets 2 à 4. Au chapitre 5, les anciens tiennent des coupes d'encens en or avec lesquelles ils offrent les prières des saints sur terre. Ils sont présentés royalement, comme des rois, qui agissent aussi en tant que prêtres. Les 24 anciens sont des saints glorifiés, les rois et prêtres mentionnés en Apocalypse 1. Les nombres sont souvent utilisés symboliquement dans les Écritures. Le chiffre 7 et 12 sont des nombres symboliques communs représentant l'achèvement de la divinité pour le 7 et le gouvernement divin pour le 12. Le nombre 24, cependant, est rarement utilisé dans la Bible et la plupart des gens qui tentent de décoder le nombre 24 dans ce passage sur les 24 anciens supposent que la signification symbolique du nombre 24 est en fait le produit de 2 fois 12. Les 24 anciens semblent alors représenter les 12 apôtres plus les 12 patriarches d'Israël. Cependant, le nombre 24 est en fait utilisé de manière prophétiquement significative dans 1 Chronique 24. Le roi David avait mis en place l'administration du temple que son fils Salomon construirait plus tard.
et avait réparti les prêtres en 24 divisions ou classes. Il était assigné à chaque division de prêtres un tour de service dans le temple durant lequel il servirait Dieu. L'idée de diviser les membres de la prêtrise en groupes est introduite dans le livre de l'Apocalypse, alors que nous voyons divers groupes de prêtres rois arriver dans la salle du trône céleste au cours des 7 ans. Tout d'abord, les 24 anciens apparaissent dans les chapitres 4 et 5, puis plus tard, les martyrs du 5e sceau, Apocalypse 6 et 7, puis les 144 000 d'Israël, Apocalypse 14, les vainqueurs, Apocalypse 15, et enfin les martyrs de la bête ressuscités au retour du Christ, Apocalypse 20. Le nombre 24, qui est lié aux anciens, qui sont symboliquement représentés en tant que prêtres rois assis en la présence de Dieu, fournit un indice sur les différents groupes de croyants que l'on voit au ciel à des moments différents. Ils sont peut-être des divisions sacerdotales, chaque groupe ayant été placé en présence de Dieu à un moment précis relatif à leur tour de service. Cela implique la probabilité qu'il y ait plus d'un enlèvement et résurrection, qui doivent avoir lieu au cours des 7 années avant le retour du Christ. Le passage concernant la transformation des croyants en prêtres laisse également entendre que les événements de la fin des temps soient décrits dans le contexte de l'imagerie du temple. La disposition du temple, son ameublement, des jours de fête fixés et les diverses fonctions de prêtrise, tout cela est présent dans l'Apocalypse, nous disent de façon symbolique à quel moment les diverses divisions de prêtres arriveront dans le temple et les circonstances qui précéderont leur arrivée. La seule façon de vraiment comprendre l'Apocalypse est de l'interpréter à travers le filtre des rituels hébraïques du temple. Parce que l'imagerie du temple est une clé si importante pour arriver à une interprétation complète de l'Apocalypse, nous examinerons de plus près le temple, les jours de fête, etc. un peu plus loin dans ce livre. 3. Christ partage son pouvoir sur les nations. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Apocalypse 2, versets 26 et 27. Le Christ n'a pas seulement qualifié les croyants pour être les prêtres de Dieu au ciel, il a aussi déclaré qu'il régnerait avec lui en tant que roi sur la terre. Christ, à qui a été donnée l'autorité de Dieu pour régner sur les royaumes du monde, accordera également cette autorité aux croyants glorifiés pour régner sur les nations. Les croyants régneront sur terre pendant le règne de 1000 ans du Christ sur terre, une époque également appelée millénium. 4. Christ partage son trône royal. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et suis assis avec mon Père sur mon trône. Sur son trône. Apocalypse 3, 21. Les 24 anciens qui représentent les croyants du ciel seront les premiers à apparaître dans la salle du trône de Dieu, chacun d'entre eux assis sur son propre trône. Un trône représente l'autorité, le pouvoir et le droit de gouverner. Les trônes individuels sur lesquels chaque ancien est assis représentent la récompense du croyant pour son fidèle service sur la terre. Le fait que chaque ancien possède son propre trône indique que chaque croyant régnera en son propre droit, exerçant la domination qui lui a été donnée en récompense pour un service fidèle ici sur terre. De plus, les croyants auront le privilège d'être assis avec Christ sur son trône, exerçant la puissance et l'autorité du Christ en son nom sur la terre. Être assis avec Christ sur son trône, c'est partager toute l'autorité et tout l'honneur de celui à qui appartient le trône. Christ partage son autorité royale avec ses saints glorifiés. 5. Il place son nom sur nous. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, versets 3 et 4. Tout comme une femme prend le nom de son mari, et ce faisant identifie sa vie avec la sienne, de la même manière, les saints de Dieu seront connus comme ceux qui appartiennent à Christ et font partie de la famille de Dieu, partageant son identité, son caractère et ses ressources. Partager le nom de quelqu'un, c'est partager tout ce qui va avec ce nom. Le nom encapsule la personne et déclare également une propriété. Christ place son nom sur son peuple parce qu'il lui appartient, et ils auront une part de son héritage. 6. Christ partage son règne avec nous.
Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Les Écritures de l'Ancien Testament nous disent que Christ exécutera seul la colère de Dieu quand il actionnera le pressoir de la fureur de Dieu, mais nous l'accompagnerons quand il en viendra à juger les méchants et nous partagerons le butin de guerre remporté par le Seigneur sur ses ennemis. Il y a une chose que Christ et son Père ne partageront pas avec nous. Ils ne partageront pas leur prérogative d'être adorés, ce qui est, de la part d'être créé, une reconnaissance de la dignité essentielle et intrinsèque de Dieu. On ne voit d'ange adorer les saints glorifiés. L'adoration angélique est dirigée vers Dieu et vers l'agneau, élevant leur dignité. Cependant, les mortels qui entreront dans le millénium devront obéissance aux croyants glorifiés. Voici, je t'en donne de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Apocalypse 3, verset 9. Ce type de vénération est une reconnaissance de la valeur d'autrui. Christ fera que les mortels qui entreront dans le royaume millénaire obéissent à ces saints glorifiés. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes en tant qu'individus ou parce que nous méritons d'être vénérés, mais parce qu'il nous aime. L'amour du Christ pour son peuple s'exprimera en ce qu'il exigera que les mortels nous honorent dans le royaume à venir.